L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. Le temps d'un instant, c'est à Aristote que j'ai dérobé cette phrase pour ne dire qu'une seule chose. Le bonheur des uns est la conséquence des actes bienséants des autres. Ne dit-on pas souvent que l'homme n'est rien sans les hommes? C'est dans leurs mains qu'il vient au monde, c'est dans leurs mains qu'il s'en va dans sa tombe. C'est pourquoi vis-à-vis de nos semblables, nous avons des responsabilités dont il serait lâche et inhumain de s'encarapater. Au cœur de cette panoplie d'obligeances se trouve celle qui consiste à contribuer à leur bonheur. Mais vous conviendrez avec moi que pour cerner la nature et l'étendue de cette responsabilité, il faudrait qu'on sache ce que c'est que le bonheur. Or, si les mots étaient en compétition, le bonheur aurait remporté le prix Nobel de la subjectivité, tellement aboutir à une définition exhaustive et consensuelle est Sisyphe, pour ne pas dire impossible. Mais peu importe, qu'on soit épicurien, stoïcien, bouddhiste, taoïste ou plein d'autres choses en iste et en yin, le bonheur renvoie à l'idéal de joie, de plénitude et de bien-être. En remplaçant le contenant par le contenu, il est possible de se demander, sommes-nous responsables du bonheur, de la plénitude et du bien-être des autres? La réponse est oui. Et croyez-moi sur parole, il n'y a jamais eu de vérité aussi véritable sur Terre. S'il en était autrement, pourquoi nous demandons d'avoir un langage bienveillant, un sourire accueillant? Pourquoi demande-t-on aux parents d'être aimants et présents pour leurs enfants? Pourquoi demande-t-on aux jeunes gens de se battre pour mettre à l'abri leurs parents? Pourquoi demande-t-on aux gouvernants d'être dévoués, aux amants d'être attentionnés? Justement, c'est parce que nous avons l'obligation réciproque de contribuer au bonheur des uns et des autres. L'humanité, pour se porter bien, a besoin que chacun fasse parler sa part belle d'humanité. Cette responsabilité implique le fait d'être un spectateur passif, même quand nous trépignons d'envie d'agir, puisque le simple geste peut imprimer une autre texture à la vie d'autrui. L'effet d'un compliment sincère, d'un conseil précieux, d'un cadeau utile, mais aussi d'une mise en relation bénéfique sont insondables. Cela, vous êtes mieux placé pour le témoigner. Parce que si vous étiez en face d'un piètre orateur, vous ne le direz pas. Tu es nul, incapable d'incarner ton texte, d'émouvoir ton public, au nom de l'intimité de votre conscience qui vous rappelle sans cesse que vous avez l'obligation d'entretenir, d'enrichir ce bonheur qui l'éprouve à pratiquer l'art oratoire. D'un air qui se veut convaincant, vous lui direz, tu y arriveras et nous t'y aiderons, car cela est de notre responsabilité.